Les jeunes comprennent de mieux en mieux l'anglais, c'est une des conclusions du rapport pas si pessimiste du CNESCO, le Centre d'évaluation de l'enseignement scolaire, dans un rapport sur les langues étrangères. Et dans cette progression, on peut compter sur de nouveaux facteurs, les réseaux sociaux et les films et séries sous-titrées. L'impact du visionnage des séries sous-titrées est difficile à quantifier, mais pour le CNESCO c'est évident, il est positif pour l'apprentissage des élèves. Il faut dire que cette pratique s'est bien répandue ces dernières années. Actuellement, un enfant sur 3 dit regarder un programme sous-titré au moins une fois par semaine, c'était 1 sur 10 il y a 15 ans. Et sur les réseaux sociaux, les jeunes s'immergent de manière assez indistincte en anglais et en français. Les effets de ces usages sur l'apprentissage peuvent être parfaitement tangibles. Prenons l'exemple de la Suède. Les élèves suédois excellent dans les langues étrangères, et l'une des raisons à cela est très pragmatique. En fait, doubler tous les programmes coûterait tout simplement trop cher à la télévision suédoise. Résultat, les enfants regardent les contenus en anglais, et ce bain de langue participe à leur niveau très élevé. Mais il faut malgré tout être bien clair, les Suédois bénéficient surtout d'un système éducatif hyper performant et regarder des contenus sous-titrés ne suffit pas à rendre les élèves à l'aise en langue. Les chiffres de l'étude du CNESCO le montrent, certes les élèves français comprennent mieux l'anglais, mais leur niveau pêche encore sur l'expression orale et écrite. Pour cela, les réseaux sociaux et les séries peuvent difficilement faire des miracles. Il reste donc à l'éducation nationale des chantiers conséquents et notamment auprès des plus jeunes qui sont les plus perméables à l'apprentissage des langues. Le problème, c'est que les professeurs des écoles sont souvent peu formés, ont peu de ressources pédagogiques et il est donc difficile pour eux d'assurer cet enseignement qui est obligatoire depuis 2016. Inspiré par le rapport du CNESCO et par une mission consacrée, Jean-Michel Blanquer doit présenter un plan pour les langues le 18 avril.